Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Shanna Kress, de Jonathan et Dylan. Vous devez certainement tous les connaître, Jonathan, Shanna et Ilan, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, lors de l'énorme polémique qui concernait Ilan, Jonathan avait posté un snap dans sa story dans lequel il l'a attaqué. Dans cette vidéo, Ilan est très en colère et il a décidé de rétablir la vérité concernant Jonathan. En effet, il l'a violemment clashé, c'est pourquoi Shanna lui a répondu et elle l'a littéralement descendu devant la France entière. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les insultes de Dylan et de Shanna et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Aller voir qui tu veux en privé, t'es pas mis obligé de dire sur les réseaux Jessie. En fait, la seule preuve qu'il avait, c'est que Sébastien lui avait menti. Et il s'est servi de ça pour essayer vraiment de m'enfoncer. C'était méchant, mesquin, ça fait du mal à toute ma famille et à moi-même. Aujourd'hui, il continue. C'est-à-dire que le mec, il va à la gendarmerie, il met une photo en disant oui, ça sert à rien de partir à l'étranger, la justice ne s'arrête pas aux frontières, en sous-entendant que moi, comme je voyage beaucoup, du style je fuis la France. Mais non, je suis propriétaire en France de pas mal de biens. Ils ont mon adresse, mon numéro, mes coordonnées, je paye mes impôts en France parce que je suis résident français, donc je pars pas à l'étranger pour me cacher. Donc moi, j'ai pété un câble et je l'ai affiché. Parce qu'à un moment donné, ils vont dire ouais, ça se fait pas, t'as qu'à m'envoyer un message à Shanna. Et je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Lui, quand il a parlé et que toute ma famille elle était en PLS, est-ce que quelqu'un s'en est soucié de dire non mais là le mec, il est à terre par terre et il vient, il lui retire une balle dessus. Mais quand il tirait une balle sur moi, il tirait une balle sur toute ma famille, les gars. Monsieur Principe et Valeur, il fait tout pour son image. Quand même, le mec se filme en train de donner une pièce à un SDF. Le gars, franchement les gars, ça c'est quelque chose que tu fais, moi je le fais souvent, hein, donner aux pauvres, mais c'est quelque chose que tu ne filmes pas, c'est quelque chose que tu fais avec le cœur. Les gars, sans déconner. Ah, il a mangé une grosse sauce, et moi je vous explique. Aujourd'hui, celui qui parle pas de moi, celui qui me laisse tranquille, qui fait sa vie, jamais j'irai me mêler les affaires des autres, jamais. Par contre, maintenant il y en a un, il parle de moi, je le termine, je l'allume, c'est fini, sans retenue. Et je me laisserai plus faire, voilà. Par contre, je retiens un truc, c'est que j'ai vraiment une team de ouf, parce qu'avec tout ce qui se passait, vous êtes toujours là tous les jours, et je vous en remercie. J'ai envie de m'écarter un peu de tout ça, donc j'espère qu'on va me laisser tranquille et qu'on va pas m'obliger encore à refaire des trucs comme ça. En plus, Anna, elle est pas du tout là-dedans, et j'ai envie plus de rester dans mon truc, dans ma bulle, je suis très heureux en ce moment, et voilà. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je suis tombée sur plein de trucs où on m'a tagué, vous savez, avec toutes ces histoires et tout. Bref, il y a des choses, c'est bon. Par contre, il y a une chose sur laquelle je vais revenir, parce que c'est vrai que même moi, à l'époque, on me disait tout le temps, mais il faut pas montrer ça, nanana. Le moment où on aide quelqu'un, on ne le filme pas. Pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas si vous vous rappelez quand on est sorti du restaurant, donc mon amour, il avait un doggy bag, il nous restait de la bouffe, il a donné à un SDF qui était dehors, qui était dans le froid, et donc on lui donne à manger. Pourquoi il faudrait pas montrer ça? Je ne comprends pas, puisqu'on vous montre notre vie, on vous montre à peu près qui on est, parce que des fois, on a envie de montrer des choses, des fois on n'a pas envie, parce qu'on n'est pas bien. Mais ça, pourquoi il faudrait pas le montrer? Je comprends pas. Vous savez qu'à l'époque, moi, quand j'aidais des associations des animaux, et d'ailleurs, je voudrais en trouver une proche de chez moi pour faire la même chose, je postais sur les réseaux sociaux qu'il y avait des chiens à l'adoption, des trucs. Donc ça veut dire que ça, il faut pas le montrer non plus. Toutes des bonnes actions, en fait, il faut pas le montrer. Pourquoi il faut pas le montrer? Je comprends pas. Parce que ça fait du bien. Mon amour qui vient d'arriver. J'étais en train de dire mon cœur parce que je me suis fait taguer sur plein de trucs. Tu sais, l'histoire de t'as donné à manger au SDF dehors. Et j'ai dit, en fait, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on doit montrer certaines parties de notre vie et que les bonnes actions qu'on fait, il faudrait pas les montrer. Je dis, c'est quoi? Parce qu'ils veulent voir du clash, ils veulent voir du. Parce que je comprends pas, du moins que ça fait partie de notre personnalité. Non, parce que malheureusement, il y a une grosse partie qui a l'habitude de voir tout négativement et jamais le positif. Et du coup, ils essayent par tous les moyens de piquer, tu vois. Au lieu de se dire, bon, au final, on critique tout le temps ceux qui montrent le mauvais. Et par contre, dès qu'ils montrent la bonne voie aux jeunes qui regardent, on trouve encore quelque chose à redire. Ouais, c'est ça. Alors que ça fait partie de nous, c'est ce que je disais. Si on se filmait que en train de faire ça, non.
Mais on filme toute notre vie. Donc en vrai, je comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit de montrer ça. Au contraire, ça doit vous donner envie de faire la même chose. C'est tout ce que ça fait en fait. C'est ça le but. C'est Et tout. en plus, c'était pas prémédité, c'est ça. Mais non, pas du tout. Et pourtant, ça nous est. C'est des choses qu'on aime bien faire, les amis. Vous allez vous dire qu'en ce moment, je me justifie beaucoup, mais vous savez, on est obligé à un moment donné de prendre la parole, juste pour exprimer ce qu'on ressent. Et sachez qu'on n'est pas là pour se faire passer pour des gens bien ou autres. On en a rien à foutre. On sait qui on est. C'est juste que voilà, pour moi, de montrer des choses comme ça fait penser à certaines choses. Par exemple, je me rappelle, moi, à l'époque où Kim, c'était ma meilleure amie, on se parlait. Souvent, elle m'envoyait des choses sur les animaux qui étaient maltraités, etc. Et ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses que je ne savais pas. Donc ça peut-être, si vous voyez quelqu'un faire une bonne action, vous pouvez vous dire, ah, la prochaine fois, je peux faire la même chose quand je vais au restaurant. C'est tout. C'est tout. En vrai, voilà. C'est juste des petites choses comme ça. Bon. En tout cas, merci à tous les autres qui sont là et qui nous soutiennent. Je ne regarde pas que les mauvais messages. Vous savez qu'on vous répond au maximum. On essaye en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Je suis en train de préparer un TikTok. J'ai hâte de vous montrer. 14h40, c'est l'heure de manger pour nous. Bon appétit, mon amour. Bon appétit. Ce matin, matinée de ouf. Rendez-vous comptable. Trier les photos Neisha qu'on a fait hier. Ça a pris pas mal de temps. Rendez-vous téléphonique musique. Rendez-vous téléphonique bureau. Rendez-vous téléphonique pro. Incroyable. Beaucoup de boulot. Et du coup, là, on va se préparer après puisqu'on prend l'avion. Et on va à Paris pour la musique. Et mon amour, il a aussi des rendez-vous. Ça va, je pense que ça va aller au niveau du rythme. Ce soir, on arrive, on atterrit, je vais directement en studio. Trop lourd, je suis trop contente. Bon, je me prépare, j'ai pris ma petite douche et tout. On part à Paris là pour la musique. Mon chéri est vite parti au sport. Moi, impossible, j'ai fait une petite sieste parce que j'étais trop fatiguée. Et voilà, et je voulais vous raconter parce que hier, c'est vrai que j'ai fait une séance studio. Donc oui, vous devez vous dire que je me tartine le fond de teint. Je sais, mais c'est parce que j'ai pas trop le temps. On a fait la séance studio pour Neisha Beauté, donc j'ai fait quelques photos bien évidemment parce que c'est ma marque. Mais il faut savoir que je me supportais pas en photo. Je vais pas me plaindre. Pour l'âge que j'ai, franchement, je suis pas super vieille non plus, mais à 35 ans, on va dire que ça va. Vous voyez, je suis pas non plus à plaindre, c'est pas une catastrophe, mais je suis une femme et il y a des choses que j'aime pas. Je me trouve des défauts. Vous voyez, le dessous de mes yeux, c'est vraiment complexe. Là, mon œil, pareil, qui tombe à force, ça devient un petit complexe. On a tous nos trucs, vous voyez ce que je veux dire? Et en vrai de vrai. Après, il faut savoir qu'il y a une chose, et ça, c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait complexer tout le monde. Je vous dis, moi, la première, je suis sur les réseaux, je fais mes photos, je retouche un peu mes photos, je fais mes petits trucs. Mais croyez-moi que de voir toutes ces filles hyper refaites, hyper bridées de la gueule et tout ce que tu veux, enfin bridé de la gueule, cette expression était complètement nulle, mais genre tout te tire partout avec la bouche parfaite, le corps parfait, tout a l'air parfait en tout cas, sur les photos et en vidéo. Je suis comme vous, les meufs, même si je suis sur les réseaux, j'arrive à en complexer des fois, à me dire putain, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est là où il faut être forte mentalement et se dire que même si on a envie de faire des injections, qu'on a envie de faire certaines choses pour se sentir un petit peu mieux, c'est là où il faut être raisonnable et se dire que en fait, il faut pas abuser de ces choses-là et qu'on est comme on est. Mais ça m'arrive d'avoir des petits moments de doute en voyant certaines choses. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Après, souvent, j'essaye de me rassurer en me disant que, bah voilà, c'est vrai que j'ai pas de faux cils, j'ai pas de sourcils tatoués, enfin, je suis en train de faire des tatoués, donc c'est comme si vraiment j'étais presque naturelle parce que j'ai fait quelques injections, mais c'est pas de ouf non plus. Et en vrai, j'essaye de me rassurer comme ça en me disant bon, écoute, t'es déjà bien pour ça, nanana. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Franchement, je suis tout le temps en train de dire à mon chéri, putain, j'en ai marre, nanana. Et même sur les réseaux, même quand je vous parle, là, j'ai pas de filtre. Je mets toujours le filtre, vous savez, Paris Instagram. Bon, il est très très léger, il fait vraiment la peau juste un peu plus lisse là parce que mon métier aujourd'hui, c'est d'être influenceuse aussi et que je me dois d'être présentable, entre guillemets, même si des fois, j'ai pas envie et que je ne le suis pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que en tant que femme, tu te dis, t'as toujours envie d'en faire plus avec tout ce qu'on voit. Ça, c'est la vérité. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de faire certaines choses. Donc, je vous montre rapidement, même si moi, j'ai vraiment... C'est ça, là, qui commence à me déranger avec l'âge. Vous voyez, ça commence à tomber sur les photos, je le vois, et ça commence à vraiment complexer. Et là, sous les yeux, voilà, je vais pas mettre de filtre comme ça, je vais vraiment vous montrer. Là, sous les yeux, je suis hyper... Là, je me suis maquillée, ça va. Mais sans me maquiller, je suis vraiment très noire, je dirais un panda. Et c'est vraiment ce qui me complexe. Et même la bouche, je me dis toujours, putain, j'ai envie de faire un peu. Et au final, non.
Mais là, ouais, j'ai pris rendez-vous chez mon docteur parce que je le fais de temps en temps. Je refais quelques injections pour que ça reste, en fait, comme c'est. Mais là, c'est vrai que j'aimerais vraiment faire quelque chose sous les yeux. Vous voyez, ça me complexe de ouf, surtout les photos. C'est surtout que je vous parle de très près, vous voyez, tous les jours. Donc, ma gueule, je la vois vraiment de près, avec la lumière et tout. Mais ouais, après, c'est des petits détails. Mais quand même. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.